Bonjour, bienvenue sur PP World. Je me suis dit l'été, les vacances, il fallait un petit casque d'été. Et j'ai trouvé un casque pour cet été qui n'est vraiment pas nouveau, mais je l'ai redécouvert. C'est des choses qu'on peut faire quelquefois dans la vie, on écoute un casque, puis après on recommence. Et là j'ai redécouvert un modèle Audio Technica. Oh là, ça tangue, on est, si vous voyez bien en face de moi, on est sur un catamaran à côté de Malte. Donc ça tangue, et le casque en question, c'est l'Audio Technica qui s'appelle le M50X. Il faut savoir un truc très important concernant ce casque. C'est un casque qui est à la limite du secteur professionnel et à la limite du secteur grand public, c'est-à-dire qu'il n'est pas vendu partout. Et c'est un casque que j'ai redécouvert. Pourquoi? D'abord parce que j'avais un souvenir de ce casque comme étant un casque très ouvert, avec vraiment un aigu très très fin, du grave très appuyé, et je me suis mis à le réécouter, et j'ai trouvé que pour un modèle dont le prix est quand même, parce qu'il faut que je donne le prix à un moment donné, parce que sinon vous n'allez pas savoir de quoi je parle, ce modèle de Technica qui s'appelle le M50X coûte aux environs de 150 €. Et je pense que pour 150 €, c'est difficile de faire mieux que ce que j'ai là autour du cou. Alors bien sûr, il y a des petits défauts dont on parlera après, mais pour le moment, le casque en lui-même, c'est un modèle donc de studio qui n'est pas franchement fait toujours pour se balader dans le métro ou autre, puisque l'isolation en elle-même de ce produit est assez moyenne. C'est une isolation sonore qui est peut-être de 20 dB en normal, c'est tout, donc dans le métro vous allez entendre un peu le métro autour, mais son but n'est pas entièrement de vous isoler comme le ferait un Parrot Zik ou un produit Bose, c'est pas ça. Son but c'est de faire un son qui est entre guillemets le plus neutre et le plus agréable possible. Pour cela, architecture bien sûr Audio Technica, qui sont quand même les numéro 1 du casque depuis des années au Japon, et vous avez des transducteurs, donc des haut-parleurs à l'intérieur de 45 mm qui sont de très très bonne qualité. Donc voilà, ça c'est la base du produit en lui-même. Donc si vous voulez quelques petites données techniques en plus, si vous aimez ça au niveau des casques, il faut savoir que la bande passante va de 15 à 28 000 Hz, donc c'est large, hein, ils ont vraiment prévu. La sensibilité 99 dB, bonne sensibilité, hein, c'est pas non plus des trucs à 103, 104, mais c'est vachement bien. Et l'impédance 38 ohms, donc ça peut aller avec la plupart des systèmes, même des bons smartphones. Ce casque peut aller un peu avec tout le monde, donc c'est aussi un des avantages. Il faut savoir qu'il est aussi également un peu prévu pour les têtes un peu grandes. L'arceau, même en le mettant au minimum, même sur ma tête, c'est un peu compliqué, donc il faut voir un peu avant de l'acheter si vraiment il colle avec votre tête. Sinon, on va parler des qualités audio de ce casque. Donc qu'est-ce que j'aime dans ce produit? Eh bien c'est simple. Il s'exprime, il est large, c'est super ouvert, c'est-à-dire que la texture sonore, avec une bonne source, attention, est vraiment de très très belle qualité. C'est-à-dire qu'on a un aigu qui est super fin, c'est super ciselé, ça ne baffe pas, ça ne se saute pas, c'est vraiment très très bien. Il y a un grave qui est très soutenu. Alors c'est rare parce qu'un modèle entre guillemets qu'on appelle professionnel, un modèle de studio, n'a pas un grave qui est très soutenu. Là, il y a un grave qui est très soutenu. Certains puristes diraient oui, il y a un peu trop de grave. Oui, il y a un peu trop de grave, mais c'est tellement bien fichu. Oh là là, c'est tellement bien fichu à la base que il y a l'équilibre qui est maintenu. C'est-à-dire que même s'ils ont réussi à faire un grave très soutenu chez Audio Technica, ils ont réussi à avoir un médium qui est en même temps très léger et un aigu très ciselé. Ça fait que quand on écoute, on a une sensation d'équilibre qui est immédiate. C'est-à-dire qu'on n'est pas avec ce genre de casque qui a une coloration sonore monstrueuse, avec beaucoup de graves qui bourrent et autres. Non, c'est pas ça. Lui, il va être assez équilibré avec quel que soit le type de musique. Ça, c'est super rare en fin de compte. Qu'on ait de la musique classique, du rock, de la pop, du rap, lui, il va s'en sortir. Mais attention également, si vous avez une source de mauvaise qualité, genre un MP3 dégueulasse, vous allez l'entendre vraiment qu'il est dégueulasse. C'est le problème des casques de qualité, c'est qu'ils vont mettre en avant toutes les belles qualités d'une source, c'est-à-dire un beau signal bien mixé en qualité CD, vous allez le prendre plein les oreilles, vous allez dire ah, c'est trop bien. Et si en même temps vous avez un signal qui est de très mauvaise qualité à la base, vous allez entendre encore plus. C'est qui peut le plus, peut le moins. Donc pour finir, il y a une super bonne dynamique, parce que c'est important en fin de compte quand on écoute un morceau que ça vive et autres. Le casque est très dynamique, la puissance on peut pousser, il ne va pas saturer immédiatement, hein. C'est pas non plus un Philips A5 Pro qui lui encaisse des puissances monstrueuses, mais enfin c'est un casque nomade mais avec modération. C'est vraiment un truc de studio pour chez soi. On peut bien sûr le balader comme ça en pleine mer si vous voulez, mais là vous allez entendre le bruit du moteur du bateau. Je pense que c'est vraiment le modèle que je trouve parfait. Rapport qualité-prix, si vous avez une belle source, c'est-à-dire soit un smartphone chargé de qualité en qualité CD, soit un baladeur, soit vraiment chez vous un ampli et autres, ou un PC chargé avec une belle musique, d'une bonne qualité, c'est vraiment le produit qui va vous satisfaire, parce que c'est un produit qui allie en même temps un certain confort, c'est-à-dire que bon, quand vous l'avez sur les oreilles, le produit est confortable, avec en même temps une ouverture géniale de la scène sonore, un équilibre tonal assez étonnant entre le grave qui est peut-être un peu appuyé avec le médium qui est jamais agressif, un excellent rendu des voix. Si vous écoutez du jazz avec, vous allez prendre votre pied. Si vous écoutez de la musique classique, vous allez assister à des montées de crêtes, enfin des crêtes, de la dynamique absolument dingue entre les pianissimo et fortissimo. Bref, c'est un produit que je trouve génial pour son prix. Alors vraiment,
C'est un de mes coups de cœur. Si vous voulez l'acheter ou l'achetez pas, je veux dire, moi j'ai pas de contrat avec quiconque, mais si vous l'avez ou si vous voulez l'acheter ou si vous l'avez acheté, n'hésitez pas au bout de cette vidéo de me donner votre avis, si ça vous plaît, si vous trouvez que c'est ce que vous attendez au niveau de la texture sonore et des trucs comme ça. Moi je serais ravi de pouvoir y répondre. En tous les cas, moi personnellement, c'est un produit que je trouve génial. Voilà, c'est dit, c'est fait. Vous êtes baladé en même temps avec moi ici à Malte. Il y a le skipper qui est derrière. Bonjour monsieur le skipper, qui est là, juste derrière. Et qui s'amuse. Alors allez, bientôt, oh là là, je vais tomber. À bientôt sur cette chaîne PP World. Merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, à parler de cette petite chaîne qui n'est pas sponsorisée autour de vous. Allez, ciao, ciao, ciao.